Bienvenue dans ce podcast. Alexandre, tu veux faire l'intro là, cette fois-ci ou pas? T'es chaud? Ah non, je suis pas chaud, je connais même pas le thème. Bah, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je te fais l'intro. Vas-y. Bienvenue dans le podcast, épisode numéro 3. Épisode numéro 3 sur les 67 principes que partage, j'ai plus son nom, Tai Lopez. Tai Lopez, ok, pour obtenir richesse, amour, santé euh, et bonheur. Et bonheur. Euh, 67 principes que Xerus est en train d'apprendre et il va nous partager. On a déjà vu les 2 premiers épisodes que je t'invite à les retrouver si tu veux aller les voir. Et aujourd'hui, on va voir le 3e principe que j'ai hâte de découvrir parce que je ne le connais pas et je réagis en direct avec vous. Allez, let's go. Donc déjà, ce principe, c'est sur les 3 principes que j'ai déjà regardés, c'est le principe qui m'a le moins inspiré. Et je pense que vu qu'il m'a le moins inspiré, c'est peut-être que j'ai beaucoup à apprendre de ce principe, tu vois. Parce que ça résonne, ça doit pas résonner, tu vois. Et donc, ça peut être intéressant également pour toi. Quoi? Avant, avant que tu le partages, je suis mitigé, tu vois. Ce qui se passe dans ma tête, c'est je me dis, est-ce que tu vas le partager et je vais te dire, au contraire, c'est trop bien et genre, je vais te montrer où tu n'as pas vu l'intérêt de ce principe. Ou à l'inverse, je me dis, est-ce qu'on va être deux à dire, non, ce principe, c'est vraiment de la merde et on est deux à passer à côté du principe, tu vois. D'ailleurs, ça résonne avec le principe numéro 2 qu'il faut que tu ailles écouter et sur lequel je vais essayer du coup d'ouvrir mon esprit parce que tu commences mal en disant que il t'a pas plu. Donc je me dis, ok, en quoi, s'il dit que c'est un bon principe, en quoi c'est peut-être un bon principe. Mais vas-y, du coup, je veux le découvrir. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, en fait, j'ai pas vraiment trouvé de résonance dans ma vie, tu vois, Ok. par rapport à ce qu'il dit. C'est un principe qui est un peu plus spirituel, un peu moins terre à terre, tu vois. Et apparemment, ça serait sur les 67 le seul qui serait un peu plus spirituel. Ok, vas-y, envoie. Moi qui suis un peu cartésien et tout, forcément, ça me parle un peu moins. Mais on le prend et on voit. Allez. Donc, l'essence du message qu'il partage, c'est de pas trop juger les autres, en gros. Il Ok. partage une citation de la Bible, mais je vais pas la citer, parce que en vrai, je connais pas, je l'ai pas lu. Mais en gros, ça revient à dire de modérer son jugement envers soi-même et envers les autres. Puisque à chaque fois que tu juges les autres, au même moment, tu te fais juger et il y a des répercussions, genre vraiment, soit au même moment, soit dans l'heure, tu vois. Et pour lui, il explique que dans l'heure, à chaque fois qu'il va juger un peu trop sévèrement quelqu'un ou avoir une réaction négative, il va avoir un prix à payer et on va le juger dans l'heure de la même manière dont il a jugé les autres, tu vois. Ok. Euh, du coup, c'est vraiment l'essence du principe, c'est de modérer son jugement, de pardonner, d'accepter, puisque si tu, si tu n'acceptes pas certaines choses, l'univers te le renverra. Et je vais donner un exemple après, hein. Je vais donner un exemple qui donne pour donner plus de concret. Mais en gros, ça te permet du coup d'obtenir plus de bonheur, le fait d'avoir ce mindset-là, en fait. Ok. OK? Déjà, est-ce que juste l'intro, ça te parle ou pas trop? Ouais, en vrai, pour l'instant, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Alors, j'étais en train de me dire que de toute façon, sur les 67 principes que tu nous partageras, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas tous les aimer parce que de toute façon, de manière générale, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien la simplicité et le fait qu'il y ait 67 principes, déjà, ça m'agace, tu vois. Donc, forcément, dans le lot, il y en aura qui vont moins me toucher, qui vont moins me parler ou qui seront juste moins les principes dont j'ai besoin d'écouter en ce moment, tu vois. Donc ça, c'est la chose que je me disais avant que tu en parles. Et non, je trouve que c'est un principe intéressant. On va voir les exemples que tu donnes, mais moi, je le reçois pour l'instant. Et comme ça, tu vas pouvoir corriger si c'est comme ça aussi qu'il le transmet ou si c'est autre chose qu'il veut dire. Moi, là, tel que tu le dis, je le reçois. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais il y a d'un côté, il parle un peu de ce côté karma, de si je juge, je vais me faire juger. Bon, c'est pas ça trop qui m'intéresse moi. Dans ce que tu partages là, ce qui m'intéresse moi, c'est surtout le côté où en fait, qu'il y ait un karma ou pas, si je juge quelqu'un, ça veut dire que ça m'énerve ou que ça m'agace, du coup. C'est que je me mets en opposition à lui. Et du coup, je me pourris la vie un peu gratuitement, du coup. Et moi, j'aime bien cette notion de si j'arrive à plus juger les gens, bah, je suis juste plus heureux au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'avoir une vie plus heureuse. Et du coup, c'est un peu ce principe-là que j'aime bien retenir. C'est à chaque fois que je juge quelqu'un, est-ce que
est-ce que je peux pas trouver une façon de pas le juger? Des façons, il y en a, on pourra en parler peut-être après, mais est-ce que je peux me débrouiller pour ne pas le juger? Parce que si je le juge pas, bah, du coup, je suis juste moins agacé, moins énervé, et c'est plutôt cool. Donc, pour l'instant, j'aime bien ce principe. Ok. C'est intéressant parce que moi, justement, genre, je me faisais la réflexion ce matin. En fait, ce matin, ce qui s'est passé, ce matin, péripétie. Et en gros, euh, donc, je me lève à 6 heures du matin pour faire une session de surf à 6h30 avec une pote et Megan. Et du coup, c'est elle qui a ma combi depuis plusieurs jours chez elle. Du coup, j'y vais en slip. Genre, je suis vraiment en moule bite. Tu vois. Je suis en moule bite sur mon vélo et je suis pieds nus et genre, il fait un peu froid et tout, mais ça va. Et du coup, j'y vais. Un Indien dans la ville. Ouais, non, mais c'est ça, mec. À 6 heures du matin, tranquille. Et donc, j'y vais. On se rejoint. Je mets ma combinaison. J'attache les vélos. On va surfer. Enfin, on regarde le spot avant d'aller surfer. Et là, je regarde et on se dit, est-ce qu'on y va ou pas? Parce en vrai, genre, les vagues, elles sont trop grosses et on va se faire éclater, tu vois. Ok. Donc, on va surfer. On décide d'y aller quand même. On fait 20 minutes. On n'arrive pas à passer la barre. Donc, on n'arrive pas à aller au spot puisqu'on se fait éclater par les vagues qui enchaînent. On sort. Après, on sort après avoir vu genre deux mecs, des professionnels, genre paddle tranquille et nous Facile. tracer et facile. Et j'étais là en mode, what the fuck? Vraiment des bâtards. Mais bon, bref, c'est pas là où je les juge. Ok. Donc après, nous, on sort. Et là, je veux détacher les vélos. Et j'y arrive pas. Genre, la clé est rouillée, ça marche pas, tu vois. Je commence à m'énerver. 5 minutes passent, 10 minutes, 20 minutes. Mégane a rendez-vous à 8 heures. Il est genre 8h, il est 7h45. Et en fait, j'ai jamais réussi à détacher les vélos. Ok. Donc, une galère. Par chance, notre amie était là et on est allé chez elle et elle nous a payé un Uber pour entrer. Elle nous a prêté des habits parce que moi j'étais en moule bite et j'ai été mouillé en plus. Donc pour aller dans le Uber, c'est impossible, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me mets à juger le mec qui nous a loué les vélos, tu vois. Et je me dis, putain, mais quelle idée de louer du matos qui se rouille et tout. Vraiment, genre, et là, genre, je suis vénère, tu vois. Et à ce moment-là, je repense à ce principe et je me dis, le juge pas. Genre, le juge pas, il y a un truc qui va arriver, tu vois. Et je me dis, en fait, à quel moment est-ce que tu fais la même chose? À quel endroit est-ce que tu as le même comportement que lui ou tu fais pareil, tu vois? Et du coup, le fait de juger les gens, moi, je m'en empêche pas, mais j'essaye maintenant de me dire, genre, qu'est-ce que j'ai à apprendre de la situation? Genre, ce qui m'énerve dans cette personne, où est-ce que je fais la même chose en vrai, tu vois? Et ça me permet d'accepter et de me dire, ok, en vrai, genre, je suis pareil dans certains domaines, je peux comprendre, et du coup, je le vis mieux, tu vois. Donc tout ça pour arriver, déjà pour te raconter l'histoire, et pour arriver au point où la conclusion, c'est que j'essaye non pas de ne pas juger, mais d'apprendre du jugement que j'aimais, tu vois. Finalement, ce concept, il est bien. Finalement, Tu nous l'as mal vendu, mais en vrai, il est intéressant. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu commences à réfléchir à tes situations personnelles, il est intéressant. Et hier, j'ai encore réfléchi à ce concept que je trouvais pas intéressant, mais j'ai quand même réfléchi. Et, euh, et tu vois, dans mes messages avec les clients et tout, j'essaye de pas être trop froid, pas être trop sec, tu vois. Ouais. Mais et hier, je réfléchis, Ça marche pas. J'aimerais dire ouais, ça pour la blague. mec, c'est ça, ça marche pas. Non, en vrai, j'attends un lien Zoom pour un meeting, non, un lien Google Meet, et le lien n'arrive jamais. Et du coup, moi, j'aime bien être à l'heure, donc je suis à l'heure au rendez-vous et tout, et 10 minutes plus tard, on m'envoie le lien. Et là, je me dis, j'ai pas envie d'être sec, mais en même temps, je suis un peu énervé, tu vois. Donc, je mets thanks, genre THX. Et je me dis, mais je mets jamais ça. C'est bizarre que j'ai envie de mettre ça. Est-ce que j'écris thanks? Est-ce que c'est pas trop froid et tout? Ouais, je suis le mec qui se pose ce genre de questions qui sert à rien, tu vois. Mais du coup, voilà, je réfléchis à la forme. Et je dis, ok, j'envoie ça comme ça. Et devine quoi? Je sais pas. 7 heures plus tard, dans la même journée, enfin, j'avais envoyé un mail. Et 7 heures plus tard, je reçois une réponse. Et devine qu'est-ce que c'est la réponse? La même chose, THX. Exactement la même chose. Thanks PHX.
J'ai jamais reçu ça, j'ai jamais envoyé ça. J'envoie ça 7 heures plus tard, je reçois ça. Alors, il n'y a pas de jugement, mais je trouve ça trop, trop bizarre, tu vois. Ok, intéressant, rigolo. Du coup, donc, pour revenir sur le principe, Ouais. est-ce que tu, est-ce que tu veux que je te donne les exemples qui donnent? Quelques exemples. Euh, Pour moi, je trouve que ce principe, il est assez clair. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de donner beaucoup d'exemples. Donc, peut-être partage l'exemple que tu as le plus aimé. Ok. Euh, Ouais, j'en ai aimé un. Un plus que les autres. Ok, je vais te le partager. En fait, je crois qu'il y a un truc. Tu vas donner l'exemple, mais je partagerai après. Je crois qu'il y a un truc que j'aime pas dans ce principe et que nous, on contourne, en fait. Je suis pas sûr que ça soit. Enfin, ça dépend après comment lui, il le vend, mais vas-y, donne l'exemple et je te dis après ce que je pense de ça. Ok. Donc, l'exemple, c'est. Il donne l'exemple d'une personne qui va voler 1 million d'euros. Ok, Et que il vole 1 million d'euros, il n'y a pas de karma pour lui. Genre, il vit bien avec ses 1 million, il va pas en prison, il se fait pas attraper, tu vois. Genre, ça existe. ok, Et cette personne qui s'est fait voler 1 million d'euros, ben, elle se fait voler 500 000 sur les 1 million. ok, Et elle dit, tu sais quoi, laisse-le partir avec les 500 000, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas jugé l'autre pour avoir volé, alors que lui avait volé aussi, tu vois. ok, Donc, bah, et cette personne, genre, il va jamais aller en prison. Alors que, inversement, il donne l'exemple d'une autre personne qui va, genre, voler 1 euro, mais sur ces 1 euro, il va se refaire voler 50 centimes, mais là, il va juger l'autre, être en colère, pas pardonner cette personne qui lui a volé 50 centimes. Et là, le karma va punir cette personne qui a volé 1 euro, tu vois. Genre, la loi va les rattraper, ou... alors que c'est une toute petite somme, mais juste parce que lui ne juge les autres sur ça, alors qu'il fait la même chose, bah, ok. il est puni, tu vois. Je crois Je que je trouve ça comprends intéressant. à travers cet exemple, et du coup, ça va dans le sens de ce que j'avais cru comprendre aussi. Je comprends, je pense, que tu n'aimes pas dans ce principe, enfin, dans le principe que lui communique, c'est que moi, ça me touche pas trop cette notion de karma. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Je pense pas qu'il y ait de bien ou mal. Donc, je crois pas trop au bien et au mal. Donc, j'aime plutôt cette vision où on a un panel de cartes et on prend la carte qu'on veut. Et une carte a des conséquences, une autre carte a d'autres conséquences, mais qu'il n'y a pas de bonne carte ou de mauvaise carte. Donc, je ne crois pas trop à cette notion de jugement, comme quoi si je juge, ça m'arrive derrière avec le karma, etc. Euh, et je pense que c'est ça peut-être aussi que tu n'as pas aimé, mais tu nous partageras. Par contre, et du coup, un truc que j'aime pas dans la manière dont tu me donnes l'exemple et dont il a l'air de le communiquer, c'est de s'empêcher de juger, tu vois, d'être là en je dois pas juger, je m'auto-surveille, je dois jamais juger. Et, et en fait, je trouve pas ça productif parce que je pense que le jugement, ça a une fonction et ça a une utilité et que le but, c'est pas de l'enlever ou de l'éradiquer, mais plutôt de comprendre la fonction du jugement, de savoir quand ça peut être pertinent de l'utiliser, quand c'est moins pertinent de l'utiliser et comment je peux m'en servir. Et moi, ce que j'aime bien, c'est me dire, OK, à chaque fois que je juge, c'est que si je juge quelqu'un, c'est que je me mets extérieur à cette personne. Si je me mets extérieur à cette personne, c'est pour ça que je la juge, c'est genre elle fait ça et moi, genre moi, je fais pas ça, quoi, tu vois. Et en fait, je me dis le jugement, ça me permet deux choses. Ça permet un, comme tu l'as dit avant, de voir quand est-ce que je fais la même chose que l'autre et donc du coup d'arrêter de croire que je suis différent, mais de pouvoir récupérer des cartes. Si je juge l'autre d'être un voleur et que j'arrive à voir les moments dans ma vie où moi aussi je suis un voleur, bah, je peux récupérer cette carte et utiliser la carte volée quand ça peut être pertinent ou ne pas l'utiliser. Mais en tout cas, j'ai le choix en fait. J'ai le libre arbitre et c'est un peu ce qu'on disait dans l'épisode précédent, d'aller voir les opposés aussi et de ne pas être borné dans ma vision. Mais il y a un deuxième élément aussi que j'aime bien, c'est pour sortir du jugement, c'est de me dire, OK, plutôt que de juger l'autre et de mettre la faute sur l'autre, c'est où est-ce que c'est ma responsabilité pour éviter que ça arrive, tu vois. Et j'aime bien cette notion-là aussi, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'agace, c'est, OK, je peux juger l'autre, mais j'ai pas de pouvoir sur l'autre, tu vois. Et c'est un truc, je sais pas si je partage cet exemple. League of Legends est la meilleure expérience pour développer ça, tu vois, parce que c'est un jeu qui joue à 5, sur lequel, quand tu joues, tu lances une partie seule ou à deux. Donc, au mieux, on est deux avec trois inconnus, tu vois. Et c'est un jeu où c'est hyper facile de rejeter la faute sur l'autre. Tu vois, si tu perds, pas de ta faute, c'est tes coéquipiers qui sont nazes, tu vois. Et ça, bah, c'est marrant pendant un certain temps de juger les autres. Mais en fait,
tu es bloqué, tu progresses pas, et tu te dis, putain, la vie est pas juste. Si j'étais avec 4 autres joueurs comme moi, je serais en top jeu, et en fait, je suis avec les nazes parce que c'est que des nazes autour, tu vois. Et au lieu de ça, j'adore ce jeu comme un terrain de jeu pour m'entraîner à dire, ok, même si vraiment j'ai des nazes avec moi, comment je peux me débrouiller pour que ça marche, tu vois? Comment on gagne? Comment je change mon comportement pour que l'équipe gagne, même si j'ai des nazes, tu vois? Et très souvent, je me rends compte que le naze de l'équipe, c'est moi, tu vois? C'est moi qui n'ai pas fait les bonnes choses, tu vois? Et donc, je pense que c'est ça où ce principe-là, quand on l'utilise comme ça, il me plaît. Et 10 juste sur le truc de faut pas juger parce que ça va trop tomber dessus. Bon, ça me parle moins et je trouve ça moins cool, quoi. Ouais. En fait, le principe, c'est pas faut pas juger, c'est faut, faut pas aller dans l'extrême et avoir zéro jugement. C'est plutôt, au lieu de juger à 10, en gros, genre, imagine, genre, t'es un policier et tu suis une voiture, tu suis la voiture de Alexandre pendant genre 1000 kilomètres. Ouais, Sur 1000 kilomètres, s'il y a un policier derrière toi, à la fin de la route, t'as plus de permis, tu vois. Genre, forcément qu'il y a des moments où tu as fait des fautes. Donc, si tu es à 10 sur 10 dans l'extrême où tu fais que juger à n'importe quel moment, boum, 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 bah, ta vie est difficile, tu vois. Parce que ouais, tu juges les autres et t'es intransigeant. Mais à la fois, si tu es dans l'opposé où genre tu es à zéro et tu juges rien et tout, ta vie, c'est le chaos, tu te fais bouffer par les autres, ton équipe, elle performe pas parce que tu n'es pas capable de la juger, de leur donner du feedback et tout. Donc, l'idée, c'est d'être conscient d'être conscient, genre de juger peut-être à 6 7 sur 10 selon la situation, d'être conscient de, de tout ça pour pouvoir le transformer, enfin, d'être conscient de ce que tu juges pour le transformer, tu vois. en fait, ce qui est difficile, je trouve, c'est quoi la définition d'un jugement, en fait, tu vois? Je pense que ce qui nous manque, peut-être, on aurait dû commencer par là, tu vois? Pour moi, Ouais, juger, si je me trompe pas, la définition d'un jugement, de juger, c'est dire si c'est bien ou mal, tu vois? Le jugement, c'est ça, normalement. Si je me trompe pas sur la définition, le jugement, c'est faire dire si c'est bien ou mal. C'est comme le jugement euh, religieux, tu vois, c'est à la fin de notre vie, on va nous juger et nous dire c'est bien, tu vas au paradis, c'est mal, tu vas en enfer. Et le jugement, c'est dire c'est bien ou mal. Et du coup, moi, j'aime pas trop, je crois de moins en moins à cette notion de jugement. Mais par contre, comme tu dis là, et c'est un terme qui n'est pas forcément utilisé pour la vraie définition de jugement, mais dans ton business, tu dois être capable de dire si une action est efficace ou pas efficace, mais sans la juger. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bien ou mal. C'est pas genre, cette action-là, il faut plus jamais la faire et si tu la fais, tu es un naze, tu vois. C'est plutôt être capable de prendre du recul et dire, OK, cette action, elle apporte tel résultat. Est-ce que c'est un résultat qu'on veut aujourd'hui? Oui, non. Mais sans avoir de jugement derrière de c'est bien ou c'est mal et du coup, tu es une mauvaise personne, tu vois. Et tout ce truc qui est derrière et qui pèse, en fait. ouais, clairement. En fait, si tu prends la pyramide de Robert Dilts, c'est pareil, genre, t'as tes comportements et au-dessus, tu as ton identité, tu vois. Et en fait, ton comportement ou ton action qui se situe au niveau du comportement, des actions concrètes, bah, en fait, elles peuvent avoir un résultat, mais qui n'a aucun lien avec ton identité en tant que personne et si tu es bien ou mal, tu vois. C'est pas parce que Ouais, j'ai une mauvaise note à l'école que je suis une mauvaise personne. Ça peut être que j'ai pas mis en place les actions pour avoir le résultat que je voulais, que j'ai pas mis en place, j'avais peut-être pas les bonnes capacités à ce moment-là parce que je m'étais pas préparé. Ou même dans mon identité, entre guillemets, je me suis pas raconté la bonne histoire, mais ça ne change rien à qui je suis dans le fond, tu vois. ouais, Parce que si je me suis dit que j'allais louper, que j'allais louper, que j'allais louper, oui, forcément, genre, j'ai peut-être pas les bonnes croyances adaptées au résultat que je veux. Mais effectivement, même dans les boîtes, la situation que tu as exposée par rapport à LoL, League of Legends, genre, c'est exactement ce qui se passe. Genre, la plupart des entrepreneurs se plaignent de leur équipe. Ils ont l'impression d'avoir une équipe qui ne sont pas aussi impliqués qu'eux dans la boîte, qui font des erreurs, qui sont pas aussi efficaces, etc. Et au final, bah, ils sont en mode pointer du doigt, à qui c'est la faute, etc. Au lieu d'essayer juste de comprendre comment est-ce que je compose avec mon équipe. Et si vraiment, vraiment, j'arrive pas à composer avec, même en m'ayant remis en question et tout, bah, du coup, au moins le fait de d'être ouvert, ça te permet de te donner la possibilité de changer de carte et de changer d'équipe, tu vois. ouais, c'est clair, c'est clair. Finalement, notre, notre principe adapté de son principe est mieux que le sien, hein.
Ouais, en vrai, ouais. Ça me parle beaucoup plus, hein. Euh, mais il y a peut-être aussi une question de culture. La France aujourd'hui, on est quand même un pays qui est beaucoup plus laïque. Je pense, je connais pas bien les États-Unis, peut-être je dis une grosse bêtise, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a quand même plus ce facteur religieux qui est plus grand. Ils jurent sur Dieu très souvent, et ils mettent la main sur la Bible. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus cette culture, et donc du coup, le bien et le mal est beaucoup plus présent que nous en France, où aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui est beaucoup plus laïque, et notre façon de penser est devenue beaucoup plus laïque aussi, quoi. Ouais, 100%. 100%. Je ne peux pas plus appuyer sur ce que tu dis, je suis d'accord. Bah, la preuve, hein, la première phrase de ce qu'il dit, c'est forgive us our debt as we forgive our debtor, tu vois, debtor. Genre, c'est une phrase de la Bible. Ouais, ouais. Ok, on est good sur ce principe-là? Je pense qu'on est good, ouais. Si du coup vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous avez des questions, mettez un commentaire. Si vous êtes sur le podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous aimez et de laisser un commentaire également si vous en avez, si vous avez des suggestions ou quoi. Ça va toujours nous aider dans tous les cas à diffuser encore plus ce message et ce qu'on a envie de partager au monde et aider plus de personnes. Merci Alexandre d'avoir fait l'intro, d'avoir donné tout ton avis par rapport à ce principe que tu as découvert et du challenge également. Vivement Que- les 64 autres principes. Ouais, putain. En vrai, ça va être cool. C'est un beau challenge, mais je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes et en premier, déjà, nous aider à le formuler et à apprendre tout ça, tu vois. À intégrer tout ça dans nos vies. Let's go.